Première étape sera de créer un modèle de liste qui servira de PV. Pour créer un modèle de liste, je vais passer en mode lecture-écriture. Je vais créer un nouveau modèle. Je vais déterminer le nom du modèle. Et je vais déterminer la table de base qui est la table des inscriptions. À cette étape, je fais une première validation. Je vais déterminer les entêtes de mon modèle. Voilà, je vais expliquer en quelques mots. Donc, je vais faire un modèle le plus générique possible qui sera modifié rapidement pour le mettre en conformité avec ce que vous souhaitez faire exactement. Ce modèle, je l'ai appelé PV2 colonnes, donc je vais faire un modèle à 2 colonnes. Comme pour toutes les listes, je présente mes colonnes ici. Donc, première colonne, je vais l'appeler élève, avec S ou sans S comme vous le souhaitez. Et je vais décider que ce sera la première clé de tri. La table élève se trouve ici et je sais que le champ qui s'appelle affichage comprend le nom et le prénom de mon élève. Je valide ma première colonne. Dans ma deuxième colonne, je mets le niveau de mon élève. Je descends dans le choix de la colonne et le niveau se trouve assez bas. Vous allez voir, il faut descendre jusque ici, je suis dans les cours. Voilà, degré. Je vais mettre l'abréviation et je valide. Vient ensuite la façon de gérer les deux colonnes qui seront des colonnes vides dans lesquelles vous allez pouvoir encoder manuellement les points. Je vais appeler ça note technique. Et je vais choisir un contenu que je sais être toujours vide dans ma base de données. Dans ce cas-ci, je vais prendre le champ d'hiver 8, par exemple. Et de nouveau ce champ d'hiver 8 pour la dernière colonne. Je vais donc de créer un modèle qui sera assez standard, dans lequel il me faudra, si je le souhaite, encoder l'instrument ou la date. Le jury serait annoté éventuellement manuellement par la suite. Lorsque je vais revenir dans mes inscriptions, je vais faire une recherche. Je prends un exemple, je fais une recherche sur ma classe d'alto. J'ai la possibilité de prévoir mon PV pour l'alto. PV de colonne, il était là en dessous. Et je me retrouve avec mon PV tel que prévu, trié par élève, avec le niveau et deux colonnes dans lesquelles les jurys peuvent mettre leurs points. Alors évidemment, maintenant ici, j'avais laissé les intitulés de point de vue par défaut, je vais les modifier. Donc si je veux modifier mon intitulé, liste, je vais choisir mon PV de colonne et je vais modifier alto et je vais modifier ma date 12 du 12 16 et mon jury, si je veux, je peux l'encoder ici. D'un point de vue très pratique, il est probable que choisir d'encoder les jurys manuellement sera préférable. Il est aussi possible de laisser la case ici et ici vierge afin de pouvoir gérer ça. Alors ce qui est également possible de faire, c'est de travailler avec deux onglets. Donc je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris sur mon titre et je vais dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et vous voyez qu'ici en haut, j'ai deux onglets, un avec mes inscriptions
et l'autre avec mon modèle. Je vais venir ici, liste utilisateur, modèle de colonne, et j'ai bien mon PV d'alto avec la bonne date et mon bon jury. Je peux imprimer cette page, je ferme la fenêtre, je reviens sur mon modèle, je vais imprimer mon PV de violoncelle, qui se fait le 13 décembre. Je peux changer mon jury. Je valide. Je reviens sur mon autre feuille. Je fais ma recherche sur le violoncelle. Ce n'est pas la bonne façon de le faire. Je reviens ici. Celle. J'ai mes 14 violoncellistes, dont 3 qui n'ont pas de niveau, donc probablement qu'ils ne sont pas, ils sont en liste d'attente ou pas inscrits. Je vais les enlever. Et là, je peux imprimer mon PV de violoncelle directement. Donc, à partir du moment où vous travaillez avec deux fenêtres, il est possible de très rapidement modifier les en-têtes et le bas de page de chacun de mon modèle. Si maintenant je veux avoir un autre modèle, je peux prévoir évidemment un modèle avec plus de colonnes libres.